Faut-il attendre un redémarrage des services aux entreprises et des activités de conseil en 2015? Pour le déterminer, j'ai choisi d'analyser une branche d'activité témoin. Pour les puristes, il s'agit de la section M de la nomenclature d'activités de l'INSEE, qui reprend les activités juridiques et comptables, les services de conseil en gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et analyse technique. La R&D et les services de publicité et d'études de marché complètent la liste. Nous sommes là au cœur des services aux entreprises. Et force est de constater que quelque chose ne tourne toujours pas rond. C'est le premier message envoyé par les chefs d'entreprise depuis le début de l'année. Il témoigne d'un faible courant d'affaires. Le solde d'opinion référent campe sous sa moyenne de long terme et s'en écarte même un peu. Et l'horizon semble bien terne. Les perspectives d'activité ne se redressent pas, laissant l'impression d'un blocage persistant, repoussant les chances d'un rebond au mieux au second semestre. Une vision assez noire que l'on ne retrouve pas pleinement dans les chiffres d'activité. Je veux parler du chiffre d'affaires des entreprises. Certes, le temps béni de la grande vague d'externalisation où le chiffre d'affaires progressait de quasiment 6% l'an est révolu. Certes, la fin d'année a été médiocre. Certes, avec 1,2% seulement, la croissance est tombée à son plus bas niveau depuis la grande récession. Mais à 1,2%, c'est quand même le signe que les services aux entreprises parviennent à se maintenir à flot. Alors pourquoi tant de pessimisme? Pour une raison simple, les prix. Les prix baissent. Cela fait plus de 2 ans qu'enquête après enquête, une majorité d'entreprises témoignent de cette pression. Le solde est même tombé en janvier dernier, à son plus bas niveau depuis 2009. Nous étions alors en pleine crise. Et cette fois-ci, c'est bien au diapason des indices des prix relevés par l'INSEE. Les prix reculent depuis 2 ans maintenant. Et sur les 6 dernières années, 4 sont en baisse. Bilan, les tarifs sont aujourd'hui inférieurs à ce qu'ils étaient en 2012 et même en 2008. Les volumes sont là, ou presque là, mais pas les prix, pas les marges, d'où une précarisation croissante. Une tendance lourde perceptible dans le résultat des cabinets comptables, qui s'érode au fil du temps. Selon une étude Precepta sur l'audit et l'expertise comptable, le taux de marge est tombé de près de 10% sur la saison 2007-2008 à 8% aujourd'hui. L'écrasement des prix paraît être une donnée structurelle, et la tentation est grande de poursuivre le mouvement. Eh bien, c'est à mon avis une erreur. Non pas que les prix vont s'envoler, comme dans les plus belles années. Non. Le renforcement de la concurrence intrasectorielle, l'émergence d'offres en ligne, low cost, les négociations plus rudes avec les clients, la généralisation des appels d'offres dans l'audit, par exemple, ne vont pas disparaître. Mais les taux vont un peu se desserrer. C'est déjà le mouvement qui se dessine lorsqu'on observe les prix non plus en moyenne annuelle, mais en dynamique. Ce n'est qu'un signable faible, mais le mouvement est bon. Surtout dans les secteurs clients de l'industrie, le double impact de la chute du prix du pétrole et du CICE redonne quelques marges de manœuvre. Au moment où les volumes frétillent, un peu, les négociations devraient donc un peu s'apaiser et permettre aux services, aux entreprises de s'extirper de l'enfer déflationniste. C'est ce qui se profile. Et c'est pourquoi l'on peut miser sur un redémarrage des services aux entreprises et des activités de conseil en 2015.